Le FC Barcelone a entamé les premières démarches concernant le jeune français Junior Kroupi, les gars, donc il joue du côté de Bournemouth, il a seulement 19 ans, c'est un crack, hein. Donc le Barça a entamé les démarches concernant son intérêt pour le jeune joueur. Donc Kroupi a quand même une clause libératoire de 100 millions d'euros. En gros, lui, il est un peu considéré comme le plan B en cas de non-arrivée de Julian Alvarez. On va parler également du jeune Yann Virgili, les gars. Le Barça a rencontré les agents du jeune joueur pour discuter de son avenir après la relégation de Mallorca en deuxième division espagnole. Donc le club détient encore 40% de ses droits et pourrait racheter les 60% restants pour environ 7,2 millions d'euros. Donc Yann souhaite continuer à jouer en Liga. Il y a noté, le FC Barcelone peut le faire revenir, mais peut de nouveau directement le vendre ou le prêter, hein. Donc le Barça a plusieurs options concernant Virgili, hein. Donc l'acheter, le garder dans l'effectif, l'acheter, le prêter à un club de Liga, l'acheter, le revendre avec un profit, le vendre plus cher bien sûr, hein. L'inclure dans une autre opération ou explorer un possible accord avec le Betis Séville. Et on finit aujourd'hui avec Marcus Rashford, hein, est officiellement revenu à Manchester United car sa clause d'option d'achat de 30 millions d'euros pour le Barça expiré. Ça c'est fini, le Barça n'a plus d'option d'achat à 30 millions d'euros pour s'offrir le joueur, hein. Aucune décision n'a encore été prise concernant son avenir car le Barça reste intéressé par le joueur à garder Marcus, hein, mais seulement sous la forme d'un nouveau prêt. Non, je suis obligé de parler de lui. Je suis obligé. Regardez ses stats en première ligue. Les gars, il a seulement 18 ans, je crois 19 ans. Première saison en première ligue. 32 matchs, 13 buts, 0 passe D. Les gars, imaginez-vous les Barcelonais. Croupi, Yamal, Deco. Décroche ton téléphone, va le chercher. Me parle pas de Joao Pedro. Me parle pas d'Alvarez. On va miser sur lui. Les gars, je suis prêt à pas gagner encore la LDC l'année prochaine. Et on l'achète maintenant, lui. Il peut pas rester là-bas, les gars. Il peut pas rester là-bas. Imaginez-vous seulement ça. Yamal, Kroupi, Rafinha. Et quand Rafinha il va partir, on prend un autre petit jeune boosté, Jumonde de FC. Imaginez-vous seulement ça. Kroupi, Jumonde, Yamal. Oh là 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 là, les gars. Non, ça là, faut que ça vienne au Barça. On peut pas le laisser là-bas, mon gars. On peut pas. Impossible. Deco va le chercher. Deco va le chercher. Ah là 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 là. Même si on sait très bien comment ça fonctionne le FC Barcelone, il va y avoir des réunions, il va y avoir des contacts, après le joueur va vouloir venir, mais problème de contrat, etc. Junior Kroupi au Barça, moi ça me hype plus que Julian Alvarez. Voilà, je le dis, ça me hype plus que Julian Alvarez. En fait, ça me hype plus que Haaland même. Alors que Haaland, pour moi, c'est le meilleur choix, hein. C'est le premier. Mais Junior Kroupi, un jeune joueur, pas encore expérimenté, dans l'innocence, pas d'expérience, mais tu vois, il a ce truc-là de moi je tente, un peu comme à Lamine Yamal. Tu vois, tu fais la combinaison des deux, tu ramènes un Rafinha un peu plus mature sur ce trident-là, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Et je crois que Bournemouth, en vrai de vrai, tu leur poses 100 millions. Si tu peux poser 100 millions pour Julian Alvarez, tu peux poser 100 millions pour Bournemouth, ça peut le faire, non? Ça peut le faire, non? Le Barça n'a pas d'argent et le Barça et Manchester City sont tous les deux sur Elie Junior Kroupi et son club veut même pas le vendre. On se bat contre des mecs qui sont plus riches que nous. Le club veut même pas le vendre. En fait, le Barça cette saison, c'est que des faux espoirs. On va vous ramener ci, on va vous ramener ça, vous inquiétez pas. Et tout va capoter et on va se retrouver avec des mecs de la Masia et ils vont ramener des mecs de je sais pas où, Hector Fort et compagnie. On va acheter personne les gars. Il y a la Coupe du Monde. Ok? Écoutez bien, La France. il y a deux sélections. Et les deux, ils te veulent. C'est-à-dire que Deschamps, il t'appelle, ok? Pour te dire, je te veux en équipe de France, je vais te prendre. Ça veut dire, parce que Deschamps, croyez-moi, hein, il peut le prendre. Deschamps, il aime bien avoir des petites surprises comme ça, tu vois? Dans son groupe, il aime bien avoir un joueur que personne s'y attendait, boum, il le prend. Vous avez le choix entre l'équipe de France, donc Deschamps il t'appelle pour te dire je te veux, il raccroche son téléphone, Emers Faé, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui l'appelle pour lui dire je te veux en sélection de Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde. Vous allez où? France. France.
Real Madrid va devoir payer le Barça à cause de Cucurella. Le Real Madrid est obligé d'envoyer de l'argent au Barça et je vais t'expliquer tout ça. Cucurella est la dernière recrue du Real Madrid. Voilà, 60 millions d'euros payés pour recruter le latéral de Chelsea. Et le Real Madrid va devoir faire un chèque au Barça. Effectivement, le Real Madrid va devoir payer environ 1,5 million d'euros au Barça dans ce transfert. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le règlement des transferts de la FIFA stipule que les clubs formateurs des joueurs ont droit à un petit pourcentage, à une indemnité du transfert du joueur qu'ils ont formé. Et comme Cucurella, il est formé au Barça, eh bien, un petit chèque revient au Barça. Voilà, je vous mets la source, le journal AS, et il y a aussi d'autres médias qui en parlent. Alors effectivement, 1,5 million d'euros, bon, c'est entre 1 et 1,5 million d'euros. C'est pas grand chose pour le Barça, vous allez dire, mais bon, c'est de l'argent qui rentre sans rien faire. Et je pense que ça fait quand même un peu chier le Real Madrid d'envoyer un chèque au Barça. Mais bon, mine de rien, 1,5 million d'euros, ça paye par exemple le salaire d'un jeune joueur, voilà, donc pourquoi pas, c'est pas si mal que ça en vrai. Après, c'est sûr que c'est pas avec cet argent que le Barça va payer Julián Alvarez, ça on est d'accord. Donc voilà, en tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid ou du Barça aussi d'ailleurs, tu peux me dire, est-ce que tu penses que c'est un bon transfert pour le Real Madrid, Cucurella, oui ou non? Est-ce que c'est un bon coup selon toi? Dis-moi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid et du Barça, je t'invite à t'abonner. Il pourrait y avoir 2 départs surprises au Barça dans les prochains jours. Écoute bien, je t'explique tout ça. Allez, on va parler des départs côté catalan avec de nouvelles informations très intéressantes qui sortent dans les médias concernant 2 joueurs qui sont quand même assez importants qui pourraient partir. Le premier, c'est Rafinha. Voilà, l'Arabie Saoudite ne lâche pas Rafinha. Pour l'instant, Rafinha, il souhaite rester, mais l'Arabie Saoudite, elle va envoyer de l'oseille, voilà, elle va envoyer du pognon pour convaincre Rafinha de quitter le Barça. Donc voilà, la source, c'est le journal Sport. Je répète, pour l'instant, Rafinha, il n'est pas vraiment pressé de partir. Voilà, il a plutôt envie de rester, mais ça pourrait changer. Et le deuxième joueur qui pourrait partir, c'est Ferran Torres. Le PSG est très intéressé, notamment en cas de départ de Barcola, et c'est du sérieux. Alors Ferran Torres, il a parlé là pendant le stage de l'équipe d'Espagne à la Coupe du Monde. Il a expliqué que pour l'instant, il n'est pas intéressé par les rumeurs. Voilà, il n'écoute pas les rumeurs, il est concentré sur le mondial. Mais voilà, ça pourrait changer d'ici la fin de la compétition, ou en tout cas à la fin de la compétition. Je vous mets par exemple comme source l'article de Marca, voilà, qui souligne que Ferran Torres, en gros, il n'a pas vraiment confirmé qu'il allait rester au Barça. Voilà, il a plus ou moins laissé la porte ouverte à un départ ou au fait de rester à Barcelone, évidemment. Donc voilà, si tu es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu vendrais Ferran Torres et Rafinha en cas d'offre intéressante? Ou est-ce que tu vendrais les deux? Est-ce que tu en vendrais un seul ou est-ce que tu en vendrais aucun? Dis-moi tout en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. 3 grosses informations qui viennent de tomber sur le Barça avec du clash avec le Real Madrid. On va parler de Harry Kane aussi et de la prolongation surprise d'un joueur. C'est parti. Allez, on est parti pour un petit point actu Barça, et la grosse nouvelle, c'est que le Barça est très en colère contre Florentino Pérez et le Barça a déposé une plainte. En gros, Pérez, pendant la campagne électorale du Real Madrid, il avait dit que le Barça avait volé des Ligas. Évidemment, ça n'a pas plu au Barça. Donc, la direction du Barça a déposé une plainte. Donc là, Pérez, il a 2 options. Soit il s'excuse, et voilà, et la plainte est retirée. Soit il ne s'excuse pas et le Barça va aller encore plus loin devant la justice. Voilà, je te mets une source, Mundo Deportivo, mais bon, c'est dans tous les médias catalans et espagnols. Deuxième info, le Barça va bien lancer la prolongation de Ferran Torres. Voilà, il est en fin de contrat en 2027, donc dans un an, ça approche. Eh bien, le Barça a décidé de commencer à négocier une prolongation dès maintenant. Le but, c'était d'attendre la saison prochaine, mais finalement, voilà, le Barça compte sur lui, donc le Barça veut le prolonger dès maintenant. Voilà, la source, c'est aussi Mundo Deportivo. Le Barça décide d'activer la prolongation de Ferran Torres. Et on finit par Harry Kane. Voilà, vous savez que la priorité du Barça, c'est Julián Alvarez, mais Harry Kane est en quelque sorte le plan B. Eh bien, il y a des chances qu'il quitte le Bayern cet été. Voilà, le club allemand est en train de se préparer à un départ du buteur anglais. Voilà, je vous mets en source l'article de mes collègues de Foot Mercato. Le Bayern Munich risque de perdre Harry Kane. Voilà, lui aussi, il est sous contrat jusqu'en 2027. Donc, si le Bayern ne veut pas qu'il parte gratuitement, il va falloir le vendre cet été. Donc voilà, potentiellement, c'est quand même une bonne nouvelle pour le Barça. Harry Kane sera probablement disponible. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et si tu es fan du Barça, justement, dis-moi qui tu préfères recruter entre Harry Kane
et Julián Alvarez? Dis-moi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. C'est confirmé, 2 joueurs vont quitter le Barça immédiatement. Écoute bien, je t'explique tout ça. Le mercato côté Barça s'était un peu calmé ces derniers jours, voilà, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Mais là, on a pas mal d'informations dans les médias catalans et on apprend qu'il y a 2 joueurs qui vont partir. Leur aventure au Barça est terminée. Le premier, c'est Marcus Rashford. Le Barça a décidé de ne pas lever son option d'achat de 30 millions d'euros, donc l'Anglais va retourner à Manchester United. C'est une décision qui a été prise par Hansi Flick lui-même. La source de ce que je raconte, c'est le journal Sport, voilà, mais bon, tous les médias catalans en parlent de toute façon. Après, il y a encore une toute petite possibilité pour qu'il revienne au Barça plus tard dans l'été, voilà. Si le Barça arrive à négocier un prix plutôt bas ou un nouveau prêt, là, il pourrait revenir. Mais pour l'instant, la tendance, elle est quand même assez négative et tout indique que Rashford ne sera pas au Barça la saison prochaine. Et le deuxième joueur qui va partir, c'est Marc Casado. Son départ se confirme avec le Betis qui est en pole position pour le recruter. Voilà, la source, c'est le journal Sport là aussi et il devrait rapporter environ 20 millions d'euros au Barça. Donc voilà, c'est quand même une vente assez intéressante pour un joueur qui n'avait pas vraiment sa place dans le 11. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et si tu es fan du Barça, je veux ton avis sur Marcus Rashford. Est-ce que tu penses que le Barça aurait dû le garder, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. 2 mauvaises nouvelles, mais aussi 2 bonnes nouvelles pour le Barça. C'est parti. Allez, retour de vos vidéos préférées, les gars. Et on va commencer avec les mauvaises nouvelles. Et la première, elle concerne Rafinha. Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il y a l'Arabie Saoudite qui souhaite le recruter cet été. L'Arabie Saoudite va faire de grosses offres au Barça et surtout aux joueurs avec un salaire multiplié, énormément d'argent pour Rafinha. La source de ce que je raconte, c'est le journal Mundo Deportivo. Alors pour l'instant, Rafinha, il n'avait pas prévu de partir du Barça, mais là, avec les grosses offres qui vont arriver, il pourrait y réfléchir, sachant qu'en plus, il a déjà 29 ans, donc il est plus tout jeune. Donc évidemment, un départ de Rafinha serait une terrible nouvelle pour le Barça. Autre mauvaise nouvelle, vous savez que le Barça avait un accord avec Bernardo Silva. Eh bien, Bernardo Silva, il a un peu calmé tout ça. Désormais, il pourrait songer à signer au Real Madrid ou à l'Atlético. Voilà, il pourrait tourner le dos au Barça. La source, c'est Mundo Deportivo. Donc voilà, alors c'est vrai que ce serait pas un joueur essentiel pour le Barça, Bernardo Silva. Voilà, le Barça n'a pas non plus besoin forcément de lui. Mais bon, ça aurait quand même été une bonne recrue. On passe aux bonnes nouvelles. Julián Alvarez, il veut absolument signer au Barça malgré l'intérêt du Real Madrid et d'autres clubs. Nouvelle confirmation de la presse catalane. Julián Alvarez veut uniquement signer au Barça. Il veut quitter l'Atlético et rejoindre la Catalogne. La source, c'est le journal Sport, voilà. Et Alvarez, il a déjà demandé aux dirigeants de l'Atlético de le libérer. Et on termine avec la deuxième bonne nouvelle. Elle concerne Cancelo. Normalement, il devrait rester à Barcelone. Voilà, c'est en passe de se conclure. Donc voilà, la source, c'est le journal Sport. Et voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est un joueur qui est très utile dans l'effectif. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et moi, je veux ton avis sur Rafinha. Est-ce qu'en cas d'offre de 80 millions d'euros, par exemple, tu penses que le Barça doit le vendre, oui ou non? Dis-moi en commentaire. Si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. 3 nouvelles informations sur le mercato du Barça avec un ancien joueur qui veut absolument revenir. Le Bayern qui veut voler un joueur au Barça. Et pour finir, un joueur du Barça qui a reçu plein d'offres. On va voir ça tout de suite. Allez, gros point sur l'actualité catalane et on va commencer par parler de Marc Cucurella qui veut absolument rejoindre le Barça cet été. Actuellement, il joue à Chelsea, il est formé à la Masia, donc ce serait un retour pour Cucurella et il pourrait coûter entre 40 et 50 millions d'euros au Barça. Voilà, la source, c'est Mundo Deportivo qui explique qu'il veut revenir au Barça. Mais voilà, il faudra d'abord vendre Baldé. Voilà, c'est la condition pour recruter Cucurella. Moi, en tout cas, je préfère largement Cucurella. Deuxième information de la vidéo, le Bayern Munich veut recruter Marcus Rashford. Le Barça hésite toujours à lever cette option d'achat de 30 millions d'euros et le Bayern veut en profiter pour subtiliser l'attaquant anglais au Barça, enfin plutôt à Manchester United aussi. La source de ce que je raconte, c'est le journal Mundo Deportivo. Et en plus de ça, voilà, Rashford, il n'a pas parlé avec le Barça récemment. Donc voilà, il est un peu dans le flou. Il ne sait pas vraiment ce que va faire le Barça. Donc ça pourrait le pousser à accepter le Bayern. Et on finit en parlant de Rooney Bargi. Il croule sous les offres. Voilà, il y a plein de clubs de Première Ligue qui veulent le recruter. Il y a le Betis, il y a l'OM, il y a Monaco, etc. Il y a l'Ajax. Bref, plein de clubs le veulent. La source de ce que je raconte, c'est le journal Sport.
Donc voilà, le Barça va pouvoir récupérer un petit peu d'argent avec Bardi. A priori, ce sera une vente avec une option de rachat pour le futur. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et si tu es fan du Barça, je veux ton avis sur Cucurella. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne recrue pour le Barça, oui ou non? Dis-moi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Barça s'intéresse à 5 nouvelles pépites pour le mercato, dont une star africaine. On va voir ça tout de suite. Alors on est tous d'accord pour dire que la Masia est le meilleur centre de formation actuellement, mais ça n'empêche pas le Barça de surveiller d'autres jeunes ailleurs. Selon la presse catalane, le Barça s'intéresse effectivement à 5 pépites. Et je précise, s'intéresse, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont signer. On a d'abord Lennart Karl, voilà, lui vous le connaissez forcément, le joueur du Bayern Munich et de la sélection allemande, voilà, même s'il va manquer la Coupe du Monde. Rodrigo Moura, le portugais de Porto, pareil, déjà assez connu quand même. Kees Smith, le milieu de terrain de l'AZ Alkmaar, voilà, joueur néerlandais qui est suivi par plein de gros clubs. Lewis Miley, le milieu de terrain de Newcastle. Et enfin, Ibrahim Maza, le milieu offensif algérien qui va jouer la Coupe du Monde et qui joue au Bayer Leverkusen. Donc voilà, la source de ce que je raconte, c'est le journal Mundo Deportivo. Et je précise encore une fois, ça ne veut pas dire que le Barça va recruter ces 5 joueurs. Voilà, ce sont 5 jeunes joueurs qui plaisent beaucoup au Barça en vue d'éventuels transferts à l'avenir. Donc voilà, ne dites pas que je dis tout le temps que des joueurs vont signer et finalement ils ne signent pas, parce que je ne suis pas en train de dire qu'ils vont signer, justement, je précise bien. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir que le Barça scoute du monde, voilà, un peu partout, en Europe. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, parmi ces 5 joueurs, donc on a Ibrahim Maza, Kees Smith, Lewis Miley, Rodrigo Moura et Lennart Karl. Qui tu veux voir au Barça parmi ces 5? Dis-moi ton commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. 3 nouvelles informations sur le mercato du Barça avec un top numéro 9 qui s'est proposé au club. Le Barça qui a la possibilité de recruter un joueur pour seulement 10 millions d'euros. Et enfin, des nouvelles de Julián Alvarez. C'est parti. Et on commence par l'Argentin. D'ailleurs, voilà, vous savez que le Barça veut le recruter. Bref, je ne vais pas faire le récap. Eh bien, sa situation à l'Atlético, elle se complique parce qu'il est très en colère avec la direction. Il est furieux que l'Atlético ne souhaite pas négocier avec le Barça et donc la situation elle est en train de s'envenimer. La source de ce que je raconte, c'est le journal Mundo Deportivo et forcément pour le Barça, c'est une bonne nouvelle. Si ça part en cacahuète pour Julián à l'Atlético, eh bien il y a plus de chances qu'il termine au Barça tout simplement. Ensuite, Victor Osimhen a été proposé au Barça par ses agents. Voilà, la superstar de Galatasaray souhaite jouer au Barça et donc ses agents l'ont proposé à Deco. Mais la réponse du Barça, elle a été négative. La source, c'est le journal Sport. Donc voilà, le Barça n'est pas intéressé par Victor Osimhen et préfère se concentrer sur d'autres joueurs comme Julián Alvarez. Et pour finir, le Barça a la possibilité de recruter Grimaldo, qui est d'ailleurs formé à la Masia, pour seulement 10 millions d'euros. Le latéral gauche espagnol du Bayer Leverkusen est disponible à ce prix. Donc voilà, c'est quand même un prix relativement bas pour un joueur qui est quand même international. Donc voilà, la source, c'est le journal Sport et le Barça songe à passer à l'attaque. Sachant que le Barça suit aussi Marc Cucurella, mais bon, Cucurella va être bien plus cher. C'est fini pour cette vidéo et si tu es fan du Barça, je veux ton avis. Est-ce que tu aurais aimé voir Osimhen au Barça? Est-ce que ça aurait été une bonne recrue pour le Barça selon toi? Oui ou non? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Très grosse information, Mercato Barça. Le Barça hésite entre 2 attaquants pour le poste de numéro 9. Le Barça ne sait pas qui choisir. On va voir ça tout de suite. Bon, dernièrement, la tendance, c'était clairement Julián Alvarez, l'objectif numéro 1 du Barça pour le poste d'attaquant. Mais maintenant, ça a changé. Effectivement, maintenant, le Barça hésite entre 2 attaquants. Donc, il y a d'abord évidemment Julián Alvarez, voilà, qui est toujours évidemment très bien placé dans la liste. Mais le Barça sait que ça va être difficile. Donc, le Barça cherche des alternatives. Effectivement, Harry Kane est le 2e attaquant qui plaît beaucoup au Barça. Donc, désormais, le Barça hésite entre passer à l'attaque définitivement pour Julián Alvarez ou tenter le coup Harry Kane, qui serait un joueur moins cher, évidemment. La source de ce que je raconte, c'est le journal Sport. Voilà. Les doutes du Barça pour le transfert du numéro 9, Julián Alvarez ou Kane. Et dans l'article, on nous dit que Kane coûterait seulement, entre guillemets, 80 millions d'euros. Donc, bien moins que Alvarez. Après, voilà, Kane, par exemple, il est plus âgé. Voilà, si je dis pas de bêtises, il va fêter ses 33 ans bientôt. Ce sont 2 profils très, très différents. Donc voilà, le Barça va devoir faire un choix. Moi, en tout cas, je choisis Harry Kane. Voilà, que ce soit en termes de qualité pure des 2 joueurs ou même en fonction de ce qui correspond le mieux au Barça et à ce dont a besoin le Barça. Voilà, je pense que Kane, ça colle plus au Barça que Julián Alvarez actuellement.
Donc voilà, si toi t'es fan du Barça, donne-moi ton avis en commentaire. Qui doit recruter le Barça selon toi, Julián Alvarez ou Harry Kane? Dis-moi ton commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.